Aujourd'hui, on va poser les bases. Pourquoi passer au trading algorithmique quand on fait du trading manuel? Je parle avec expérience, j'ai tradé pendant plus de 5 ans en trading manuel et je me suis confronté toujours au même problème qu'on va voir tout de suite. Premièrement, les émotions. Les émotions, ça va être l'excitation, le découragement, la dépression, l'espoir, l'optimisme, puis la panique, la désolation, la peur, le déni, etc. Toutes ces émotions-là vont jouer un rôle qui va pas être agréable déjà pour soi-même, même si les phases de gain vont créer une forme d'euphorie, mais c'est pas bon, notamment pour les décisions, pour notre trading. Ensuite, le manque de discipline. Le manque de discipline, c'est lié aussi aux émotions. On va changer de stratégie parce qu'on a perdu. On va, le début de la journée, trader d'une certaine manière, à la fin, trader d'une autre manière. On s'est un peu écarté de la stratégie, etc. Ça, en trading manuel, on va le faire régulièrement. Le temps, ça prend beaucoup de temps quand on trade en manuel. Même si on est en scalping, on va trader au moins plusieurs heures par jour. Les émotions créent de la fatigue et ça va aussi créer un peu cet effet de serpent qui se mord la queue parce que on va vouloir plus de performance, donc on va trader plus, donc on va être fatigué, donc on va faire plus d'erreurs. Ça, c'est plus sur la technique. Quand on va cliquer sur la souris pour acheter, il y a pas mal de secondes qui peuvent s'écouler et parfois on va même anticiper une exécution. Donc ça va tout simplement être beaucoup moins précis qu'un algorithme qui lui va prendre au plus tôt sur un critère bien précis au bon moment. La difficulté à gérer plusieurs marchés simultanément parce que ça fait comme si on tradait comme plusieurs personnes, hein. Alors oui, des fois on attend une position en trading manuel tout le long de la journée et parfois on peut être du coup sur plusieurs écrans en même temps avec plusieurs marchés différents. Mais déjà la plupart du temps, moi j'ai pu remarquer, c'est que les opportunités arrivent généralement en même temps sur tous les marchés. Que ce soit l'ouverture américaine, que ce soit avant la fermeture ou à un moment précis avec des sorties soit du FOMC, soit des news, etc. Généralement, ça va arriver en même temps. Et donc, on va être facilement dépassé. Les erreurs humaines, il y a plein de biais en trading. Il y en a plein. Le biais qui est quand on gagne un peu d'argent sur notre compte, il y a un biais qui fait qu'on a l'impression que c'est plus notre argent et qu'on peut jouer un peu comme du casino avec. Ça, c'est un biais, mais il y en a plein, plein, plein. L'humain est complexe. Et du coup, en trading, on va être vraiment dans le cœur de tous les biais. Voilà. Et puis on a aussi en trading manuel l'impression d'avancer dans le flou. On va avoir nos performances, quand même notre courbe d'equity. Si encore il faut bien sûr tout noter, tout récupérer, etc. Et c'est pas forcément ce qu'on fait en trading manuel. En trading algorithmique, on aura tout ça fait automatiquement. Mais du coup, on va être un peu dans le flou. On va faire des notes. On va potentiellement, voilà, en fin de journée, faire un récap. Noter un petit peu. Mais c'est pas forcément facile. On va comme ça avancer un peu dans le flou. Et à un moment, on va se dire, mais attends, mais est-ce que j'ai vraiment progressé depuis ces dernières années? Et c'est compliqué de se demander qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, etc. Maintenant, on va passer aux impacts, l'impact que tous ces problèmes ont. Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais on va voir à peu près tous les impacts que le trading manuel peut avoir. Premièrement, c'est la fatigue et le stress, c'est-à-dire que la fatigue, comme on l'a vu, on l'a mis aussi dans le problème, mais la fatigue va jouer un rôle important, notamment à cause des émotions et du stress aussi. Et le stress, lui, il va être constant. Le stress de vouloir gagner, le stress de perdre aussi, et le stress de pas savoir où on va aussi. Parce que notre stratégie, est-ce qu'elle fonctionne vraiment? Et bah, si vous n'avez pas fait un backtest avec des ratios, des études, etc. sur sa stratégie, c'est pas possible de le savoir directement. On va avoir l'impression qu'on gagne, après on va avoir l'impression qu'on perd, etc. Donc c'est un stress aussi régulier. Au niveau de la performance, elle va être, comme je l'ai dit, irrégulière. On va gagner, on va perdre, on va gagner, on va perdre. On va prendre des risques, on va prendre moins de risques, etc. etc. Ça, c'est un impact direct du trading manuel. Ensuite, on va avoir trop d'exécution. Pourquoi trop d'exécution? Parce que, comme on l'a vu dans les problèmes, il y a plein de choses qui jouent. Il y a l'émotion, il y a le temps aussi. Si on a 30 minutes par jour pour trader, on va vouloir prendre un trade. On va vouloir, voilà, on s'est dit on trade aujourd'hui, j'ai 30 minutes, on va prendre un trade. On va pas passer 30 minutes à attendre. On va sortir de notre plan et on va prendre des trades plus risqués, des trades qui ne sont pas dans nos stratégies, etc. On va avoir une mauvaise gestion du risque, prendre plus de risques,
Surtout quand on n'a pas de blocage, on peut mettre un lot, deux lots, trois lots, etc. Ça va jouer avec les biais, on va faire n'importe quoi, on va perdre plus. Ça demande beaucoup de temps, oui, ça demande déjà du coup plusieurs heures d'exécution de trading manuel, puis ensuite un récap, potentiellement récupérer les données pour voir si on a gagné ou pas, etc. Et donc ça va prendre finalement beaucoup plus de temps que d'apprendre l'algorithmie, qui est beaucoup plus, on va dire, posé, et qui va permettre à terme, c'est ça le plus important, de quasiment plus rien avoir à faire, sans aucune intervention humaine. Bien sûr, il faut toujours avoir un suivi, mais on va pas, par exemple, trader 1 heure constamment, contrairement au trading algorithmique. Ensuite, pire impact, hein, c'est la ruine ou même la dépression. Maintenant, on va parler des solutions, et ces solutions qu'on souhaite avoir quand on fait du trading manuel. Premièrement, R&D stratégique avec programmation. L'avantage de ça, c'est qu'on va du coup rechercher, développer des stratégies, et on va les programmer, et on aura du coup comme un plan. Parce que quand on programme, ça nous force à avoir un plan précis. Le code va toujours demander plus de détails à notre stratégie. Quand on écrit sur papier, c'est tout beau, voilà, on fait tiens, quand il y a ça, quand il y a ça, quand il y a ça. Quand on le code, il y a plein de problèmes qu'on va voir, qu'on va dire, ah, il faut vraiment que je me place, il faut vraiment que je choisisse entre ça et ça. Il faut que j'ai un bon, je sais pas, une bonne marge, un bon stop loss, si j'utilise des stop loss à un bon endroit précis. Il faut que mon entrée soit à cet endroit précisément, qui est telle condition, telle condition, telle condition. Si, sinon, etc., etc. Il faut de toute manière, le code va forcer de rentrer dans le cœur de la stratégie. Ensuite, on peut backtester sur des données passées notre stratégie. Et en backtestant sur des données passées, déjà on peut avoir un aperçu. Alors, les performances passées ne reflètent pas les performances futures, ça c'est évident, mais déjà ça peut avoir un aperçu de votre stratégie, comment elle aurait pu se dérouler par le passé, s'il y a des bonnes choses à en retirer, etc. Et grâce à ça, on va pouvoir aussi optimiser, et on va pouvoir aussi potentiellement adapter la stratégie. Et ça, avec le code, ça va être super rapide. Des petits détails, on change un petit peu le code, etc. C'est super pratique. Donc déjà, avec ces deux étapes-là, ces deux solutions-là, ça va être tout de suite beaucoup plus reposant, en fait, beaucoup plus stable aussi. Ça va plus être une course, comme on peut avoir un peu avec le trading manuel. Avec le trading manuel, on a un peu l'impression que si on ne trade pas aujourd'hui, si on ne trade pas ce mois-ci, si on ne trade pas cette année, on va un peu perdre la course. Perdre la course à quoi? À une forme de compétition. Et c'est un peu ça qui est, par exemple, sur les communautés de traders manuels, on a un peu l'impression que c'est une compétition avec ce qu'on voit sur YouTube, les vidéos YouTube, avec toujours plein de stratégies, des concepts qui sortent, on a l'impression qu'on n'est pas sur le bon concept, et c'est un peu une compétition qu'on a l'impression d'avoir. Et ça, avec le trading algorithmique, c'est différent. Moi, je suis quelques traders algorithmiques, et c'est souvent des gens qui sont plus posés, qui font leur stratégie dans leur coin. Et le trading algorithmique met en avant tout la recherche stratégique, la recherche, l'apprentissage aussi. Et ça, en fait, ensuite on développe, ensuite on code. Et coder une stratégie, c'est pas super long à faire. On n'est pas sur un code d'une application ou d'un site web très complexe. Non, non, non. Ça va être honnêtement, une stratégie, ça peut être 50 lignes, 100 lignes grand maximum, mais ça va pas être 1000, 2000, 3000, 5000 lignes comme les projets, par exemple les projets de développement dans les entreprises. Là, voilà, là, ça va être vraiment un truc court, condensé. Donc voilà. Donc ensuite, automatisation de l'exécution. Ça, maintenant, on a des outils qui sont super. Je dirais, moi j'ai commencé en 2019. C'était, je pense, assez compliqué déjà de faire du trading algorithmique pour un indépendant. Après, là aujourd'hui, l'avantage c'est qu'il y a plein de choses. Aujourd'hui, c'est open bar, il y a plein d'outils. Et encore aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sortent. Pour lancer un ordre, on a Interactive Broker qui permet de faire ça comme un pro. On a des outils un peu intermédiaires, des outils pour un peu plus pour débutants, qui fonctionnent bien quand même, hein. Alors oui, on aura peut-être des petits décalages au niveau du temps, etc. Donc. Mais c'est pas grave, ça fonctionnera très bien quand même. Vous allez pouvoir exécuter vos positions automatiquement, ça fonctionnera. Il n'y aura pas d'arnaque bizarre derrière. Il faut toujours faire attention, bien sûr, mais sur les plus populaires, le marché
Voilà, il a commencé à bien faire son tri, quoi. Après 2020, là, avec la hype du trading, etc., on a vu n'importe quoi immerger. On a un peu plus de recul là-dessus et on connaît les outils qui fonctionnent bien. La gestion automatique de risque, donc ça va aussi avec l'automatisation. On a cette peur, je pense, que certaines personnes ont quand ils tradent en manuel, de se dire tiens ouais mais mon algo s'il a un bug, si ça fonctionne pas, etc. En fait avec un algorithme on peut mettre des blocages dans tous les sens, vraiment. Des blocages de marge, des blocages par rapport au compte, des blocages d'ordre, des alertes, etc. C'est vraiment beaucoup mieux en termes de risque que le trading manuel où effectivement vous pouvez cliquer sans faire exprès ou oublier de sortir une position ou ne décaler son stop. Maintenant on passe au résultat et le résultat ça va être qu'est-ce que fait le trading algorithmique? Déjà, respect strict de la stratégie. Il va la respecter totalement parce que c'est du code, c'est ligne par ligne, c'est tout est clair sur 50 lignes. Vous pouvez le revoir, vous prenez votre temps, je sais pas, vous vous dites tiens, il y a peut-être un truc qui va pas sur ma stratégie. Et ben, vous prenez une heure, vous relisez votre code tranquillement, de toute façon vous allez le connaître par cœur. Si votre stratégie fonctionne, vous lancez sur les marchés, votre code, vous allez l'apprendre par cœur, vous allez connaître par cœur chaque détail, chaque boucle, chaque condition, chaque calcul, vous allez l'apprendre par cœur, vous allez le connaître par cœur. Il peut donc analyse multi-marché, donc vous allez pouvoir faire peu importe des corrélations, des stratégies par rapport à les bons du trésor américain, des croisements de marché, etc. Vous allez pouvoir le faire en tout ce que vous voulez avec ça, et en plus vous allez pouvoir prendre des trades sur plusieurs marchés. Vous allez pouvoir tous les analyser. Vous allez avoir une exécution rapide et précise. Aujourd'hui, ça peut aller de quelque chose de basique jusqu'à quelque chose de très professionnel, même pour les indépendants. Ça, c'est incroyable. La réduction du temps, on va le lancer et puis derrière, ça va prendre beaucoup moins de temps. Voilà, surtout sur les horaires, typiquement les heures de journée, les horaires d'ouverture américaine, où la plupart des gens sont occupés. C'est surtout là où c'est critique. C'est surtout là où l'algo il va pouvoir être là et présent à la place de vous. Donc réduction du temps, l'apprentissage tangible. Effectivement, vous allez avoir votre code et voilà, vous allez pouvoir d'une certaine manière montrer vos apprentissages comme ça, en faisant des choses. Le trading manuel, je dis pas, on peut sortir des choses du trading manuel, mais ce qui a été mis énormément par les traders youtubeurs, etc., c'est cette notion psychologique que 80% des performances sont dues à la psychologie. Ok, mais derrière, si tu as les 20% qui sont vides, on peut être, je sais pas, on peut mettre moine bouddhiste. Si tu es moine bouddhiste, mais que tu n'as jamais ouvert un graphique, que tu sais pas trader du tout, que t'as pas de stratégie, bon bah voilà, un moine, je suis pas sûr qu'il soit très bon quoi. Je sais pas si un moine a déjà essayé de trader, mais l'idée c'est là, c'est que non, au contraire, la psychologie c'est à fuir sur les marchés, c'est à fuir sur les marchés, totalement. On peut étudier la psychologie sur les marchés, la psychologie de foule. Notamment, je vous conseille un livre par exemple qui s'appelle Psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui est très intéressant sur la psychologie des foules. On a cette notion sur les marchés et c'est très intéressant d'étudier ça, mais ça va pas, faut pas trader avec la psychologie. Parce que la psychologie, elle va t'apprendre peut-être à ne pas cliquer sur le bouton. C'est plus important ça. Mais elle va pas t'apprendre à cliquer sur le bouton au bon moment. Ensuite, réduction du stress, de la charge mentale. Et ça, bah, ça en fait, c'est un peu l'accomplissement de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. C'est vous allez être moins stressé. Vous allez avoir moins de charge mentale. Et vous allez prendre des décisions qui sont plus éclairées. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était une vidéo beaucoup plus discussion autour du trading algorithmique. N'oublie pas de liker, de commenter, de me dire votre point de vue là-dessus et de vous abonner. À très vite dans une autre vidéo.